Aujourd'hui, je vais proposer une séance avec une grande conscience du souffle pour l'accompagnement des mouvements. Donc, voilà, je vous invite à vraiment observer ce qui se passe dans le souffle et comment il peut vous accompagner dans le mouvement, aller en profondeur. On va s'asseoir donc confortablement. N'hésitez pas à tirer la charge fessier vers l'arrière pour bien sentir l'assise sur les ischions. Vous essayez d'équilibrer le poids de votre corps sous vos deux fesses. Le regard derrière les paupières closes qui vient en retrait, donc retrait des sens. On se tourne vers l'intérieur, vers son univers. Essayez de reculer ses yeux pour les rentrer dans votre tête, à l'arrière de la tête. Puis ensuite, vous tournez les yeux vers votre intérieur, vers votre cœur. Descendez tranquillement dans votre corps. Tout est détendu, les épaules, les basses. Posez quelques instants ici pour entrer en méditation. Dégagez bien la nuque des épaules. Poussez dans le sol avec les ischions. Sentez la colonne vertébrale qui s'allonge vers le ciel, le sommet du crâne également. Un petit mouvement. Puis vous desserrez la ceinture, la sangle abdominale, en gardant cette longueur. Vous ouvrez la poitrine. Étendez le poing au centre de la poitrine. Imaginez qu'il s'ouvre. Venez placer votre concentration à l'entrée des narines. Sentir l'air qui entre et qui en sort. Conscience du souffle. Vous inspirez longuement et profondément. Laissant la poitrine se gonfler, se remplir de l'air, le ventre jusqu'au pubis. Et à la fin de l'inspire, sur l'expiration, vous serrez les sphincters. Urètre, zone anale. Et vous laissez l'expire remonter jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Et vous relâchez en revenant à l'entrée des narines. Vous inspirez de nouveau profondément. Poitrine, votre ventre, le pubis. Et vous serrez les sphincters. Expire. Une dernière fois, votre rythme. Replacez-vous à l'entrée des narines. Et inspirez profondément. C'est à bien rentrer, serrez les sphincters, périnée qui remonte jusqu'au nombril sur l'expiration. Relâchez complètement. Laissez le souffle naturel. On va chanter le Om 3 fois en laissant bien la fréquence de la vibration traverser toutes vos cellules. On inspire profondément.
L'inspiration, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les jambes pour venir dérouler le sol. Vous allez placer les coudes sur les fesses pour protéger votre dos. Vous complètement. Vous relâchez l'arrière de votre corps au sol. Les jambes, les pieds, les bras. Paume de main formée vers le ciel. Ici, vous prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Vous allez inspirer, ramener les pieds derrière les fesses. Écartez la largeur du bassin. Vous poussez les plantes de pied dans le sol et vous sentez votre bassin se rétroverser, le bas du dos se plaquer aussi. La nuque s'allonge, le menton rentre vers le sternum. Ici, vous allez venir placer vos mains de chaque côté du nombril, en dessous des côtes basses. Vous allez sentir sous vos mains le mouvement respiratoire, mais vous laissez votre respiration être naturelle. Une respiration douce, calme, en arrière de votre nombril. Vous respirez uniquement par le nez. Le dos est complètement étalé au sol. Vous venez vous placer à l'entrée de vos narines. Contact du souffle, de l'air avec votre muqueuse nasale. Vous allez inspirer profondément et longuement, laissez rentrer dans la poitrine, dans le ventre, dans le pubis. Et à la fin de l'inspire, vous rentrez les sphincters, vous poussez dans le sol avec les pieds, vous enroulez le bassin. Vous expirez profondément en maintenant les sphincters serrés. Vous relâchez complètement le sol. Vous revenez à l'entrée des narines. Et de nouveau, une belle inspire. Poitrine, ventre, pubis. Vous serrez les sphincters. Une rétrozone anale. Et le bassin commence à s'enrouler. Vous poussez avec les pieds dans le sol. Vous avez que du chaque et ventre. Ici, vous vous rapprochez le pubis à votre nombril. Et vous expirez. Mouvement profondément. De tout maintenir. De nouveau, vous relâchez complètement. Vous revenez à l'entrée des narines. Nouvelle inspire. Jusqu'au pubis où vous commencez à serrer les sphincters. Allez, on remonte. Et on pousse dans le sol avec les pieds, on enroule. Depuis chat. On expire complètement. On vide à fond ses poumons. Avant de relâcher. Vous allez faire ça 2 fois à votre rythme. En vous replaçant à l'entrée de l'urine pour l'inspire longue profond. Finalement, en fait, les sphincters se serrent et le bassin monte légèrement. Vous êtes en suspension du souffle ce petit instant entre l'inspire et l'expire. Et une fois que tout est contracté, vous expirez. Sans relâcher. Terminez votre respiration en cours. Vous
allongerez les jambes au sol. Les pieds bord à bord, les jambes tendues. Vous poussez bien les pieds flex, donc les talons vers l'avant et les orteils vers vous. Essayons de garder les mollets au sol. Inspirez, puis les épaules le permettent. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Vous les allongez derrière vous et vous allez entrelacer les poids puis retourner les paumes de main. Rentrez le menton et si vous vous étirez de tout votre long, les bras tendus, poussez bien les plantes de pied. Donc ici, pareil, on vient à l'entrée des narines, on inspire jusqu'au pubis et sur l'expire, on remonte le périnée et on s'étire encore un petit peu. Sans la contraction au niveau des abdominaux sur l'expire. Et on relâche sur l'inspire à l'entrée des narines, jusqu'au pubis. On serre sphincter et on expire. Allez, on vide. Et on relâche les bras, on les ramène par les côtés, puis on met les pieds derrière les fesses, genoux à la poitrine, vous pouvez enlacer les genoux, menton toujours rentré, vous faites bien le dos. Laissez les genoux contre votre ventre. Et là, soit un petit élan pour revenir assis, soit vous passez sur le côté pour remonter et vous allez venir à 4 pattes. Donc, à 4 pattes, le quartier largement du bassin et les fesses au-dessus de ses genoux. Pour le chat. Chat de creux. On inspire, on monte les fesses vers le ciel et on remonte. On pose son dos, on recule ses épaules, on sort la poitrine. Expire. On serre le périnée, abdominaux, on rentre le ventre pour arrondir par le bas du dos, la tête vers le nombril. Et de nouveau, on inspire, on pousse dans le sol avec les genoux, les fesses montent. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire, suivi d'une dernière expire. Allez, on expire, on rentre bien. Périnée, abdominaux, nombril collé à la colonne, on arrondit. À la fin de l'expire, on retient son souffle à poumon vide. On pose les mains dans le sol. Et on revient au centre pour reprendre son souffle. On va venir debout. On va faire un étirement sur les côtés en même temps qu'on va travailler un petit équilibre. Donc les pieds parallèles, largeur de hanche. Vous allez bien placer le talon droit au niveau de la malléole gauche. Alors, vous soulevez le talon, il faut qu'il touche la malléole. Ok, vous êtes sur votre dos, demi-pointe à droite. Les hanches bien face. On inspire, on allonge les bras vers le ciel et sur l'expire, on va bien placer le coude droit par-dessus le coude gauche. Donc la main droite vient se placer sur le coude gauche. On ouvre bien la poitrine. On inspire ici et sur l'expire, on va venir s'incliner sur la droite et on regarde sur les épaules gauche. On essaie de garder la poitrine face. On inspire, on revient au centre, on se
grandit ici. Et sur l'expire, on s'incline sur la gauche. On regarde sous les aisselles droites. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On regarde sous l'aisselle gauche. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire, on revient au centre et expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. Bien placer son talon gauche au niveau de la malléole droite. Donc on ouvre le genou vers l'extérieur. Attention à ne pas s'affaisser sur sa hanche droite. On pousse dans le sol avec le pied droit pour garder la hanche au même niveau. On inspire, on allonge les bras et cette fois-ci c'est le coude gauche. Bien sûr, qui vient par-dessus. On inspire au centre, on se grandit. On expire sur la gauche. Et on regarde sous l'aisselle droite. Poussez bien dans le sol avec le pied droit. Inspire au centre. On se grandit et on expire à droite. Inspire au centre. Grandissez-vous. Expire à gauche. Inspire au centre. Grandissez, grandissez. Expire à droite. Sentez tout l'étirement du flanc. Inspire. Vous revenez au sol. Expire. Vous allez écarter les pieds vers la jambe du bassin. On va faire des petits mouvements pour détendre les épaules de droite, de gauche. On balance les bras. Le micro fléchir les genoux. Voilà, ça replace. Et vous revenez au centre. On va revenir à quatre pattes, puis sur les genoux, pour le chien étiré. Il faut bien s'asseoir sur les talons. On étire les bras loin devant soi, les mains du poing écartées. Pas trop de sol, le front par contre au sol. Et ici, pression des bras dans le sol et vous reculez les épaules vers les fesses. Sentez les genoux plates ou du dos qui s'engage. Vous inspirez, on monte dans le chien tête en bas. Bien à quatre pattes, on ne bouge plus les mains, plus les genoux, on crochette les orteils et on se soulève du sol. On décolle les genoux de quelques centimètres. On tient ici ses abdominaux. On essaie de reculer les épaules et on expire. On envoie le poids du corps vers l'arrière, on monte les fesses vers le ciel. Le dos bien droit. On peut être les genoux fléchis pour le moment sur ces demi-points. On cherche d'abord l'alignement du dos. Vous poussez dans le sol avec les mains, vous propulsez du sol. Les bras bien tendus. Regardez votre nombril. Puis vous marchez sur place. Donc on fléchit genou droit, on allonge la jambe gauche, le talon vers le sol. Vraiment mouvement ralenti, ayez conscience de ce qui se passe dans votre corps, de l'étirement. Reculez bien les épaules vers les fesses. Puis vous stabilisez la posture. Un maximum de poids dans les talons pour bien étirer l'arrière des jambes. Sans ramener le poids du corps vers l'avant. Et on va dérouler sur une planche. Vous inspirez, vous montez sur les orteils. Et vous déplacez les épaules légèrement au-dessus des poignets. Puis vous sentez qu'il vous manque quelques centimètres. Vous poussez l'arrière des talons. Super. On recule ses épaules. Et on expire. On revient dans le chien tête en bas. On se repousse du sol avec les mains.
On essaie de ramener les talons au sol. On inspire de nouveau sur les demi-pointes et on vient dans la planche. Les épaules au-dessus des poignets et on pousse les talons vers l'arrière en tenant toujours son ventre, son périnée. Et on recule les épaules. C'est ça la fée. Et on expire. Chien tête en bas. Expire. Allez, dernière fois. Courage. On inspire, on monte sur les artères. On revient les abdominaux, on déroule. Épaules au-dessus des poignets, on pousse les talons vers l'arrière. Expire. Chien tête en bas. Et tout doucement, vous allez marcher sur les genoux fléchis, sur les jambes tendues pour venir dans la pince à l'avant du tapis. Les pieds gâtés largeur du bassin, vous relâchez complètement le ventre vers les cuisses, la tête, la nuque. Vous attrapez le haut de vos coudes. Dans cette posture, vous cherchez vraiment l'étirement de l'arrière de vos jambes. Vous allez placer le poids de votre corps sur vos orteils. Tiens un peu à l'avant sur tes orteils. Voilà, on décolle légèrement les talons, armez la taille. Utilisez le souffle. Vous expirez, vous relâchez les bras au sol. Vous allez fléchir les genoux et déposer le ventre sur vos cuisses. Déposez le ventre sur vos cuisses sans relâcher les fesses. Comme si vous veniez vous asseoir sur une chaise derrière vous. Utkatasana. On vient de dérouler les abdos, on inspire, on allonge les bras loin devant soi. Allez, on tient. On vient s'asseoir en un petit tabouret derrière les fesses. On sort la poitrine. On inspire, on pousse dans le sol avec les pieds. On allonge les bras vers le ciel. Sacre vers le sol. Expire. Main sur le côté. Super. Allez, salutations au soleil. À l'avant du tapis, on vient resserrer ses pieds, on écarte bien les orteils et on dépose dessus. Alors vous allez tourner les cuisses sur les fémurs, rentrer vers l'intérieur. Vous allongez les bras le long du corps, les paumes de main sur les cuisses. Légère petite pression des mains sur les cuisses et les pouces regardent vers l'avant. Et sentir la stabilité que ça vous apporte. Les épaules basses, la nuque bien longue. C'est sommet du crâne vers le ciel. Pensez au sacrum qui lui regarde vers le sol, où le pubis remonte légèrement. On inspire, on ramène les mains sur le cœur. On expire, on envoie le souffle dans les jambes, les pieds et à la terre au centre. On inspire, on ouvre les paumes de main comme un livre. Expire, on plonge dans le décolleté, on attrape les pouces. On inspire, on allonge les bras. Expirez, plongez, les fesses vont vers l'arrière. On descend le dos droit, main de chaque côté des pieds. On envoie la jambe gauche derrière. Fente, celle que vous voulez. Soit la fente haute des bras dans le prolongement, mais on tend bien l'arrière du genou gauche. Allez, tend, pousse le talon vers l'arrière. Sinon, on pose le genou au sol, on attrape les pouces. Et debout. Expire, main de chaque côté des pieds. On vient dans la planche des pieds joints. On baisse les fesses. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou au sol. Et on vient dans notre pression, notre poitrine, on glisse entre ses mains. Petit collant. Inspire, on remonte sur les genoux. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Tu peux attraper ton mollet pour ramener le pied entre les mains. Attrape ton mollet. Vous pouvez continuer si vous souhaitez, pour ceux qui connaissent l'enchaînement. Et la fente.
Expire. On crochet pied droit, on ramène pied droit, pied gauche dans la pince. Paume de main vers l'avant, bras sur les côtés. Expire. À droite, on inspire. Expire. Inspire, allongez. Expire, plongez, relâchez. Main au sol, jambe droite derrière. Posez directement le genou au sol si vous êtes en fente basse. Expire, main de chaque côté. On crochet les pieds, on vient dans la planche. Puis chien tête en bas. Genou au sol et rotation. Glissez menton poitrine entre les mains. Petit cobra, sortez la poitrine. Et on inspire, on revient sur les genoux, expire. Inspirez, pied droit entre les mains. Expire. Inspire. Expirez dans la pince. Bras sur les côtés ouvrés. Main jointe. Expire. À gauche, on inspire, on ouvre. Expire. Inspire. Expirez, plonge le dos droit, les fesses vers l'arrière. Jambe gauche derrière, fente. Expire, main de chaque côté des pieds, on tend la carrière, on vient planche. Expire. Genou au sol. Rotation. Petit cobra, reculez bien les épaules, sortez la poitrine. Expire, mets-toi dans la posture de l'enfant comme ça. Quelques instants, les bras de l'autre côté. Inspirez, pied gauche entre les mains, c'est ça. Les bras vers le ciel. Expire, main de chaque côté, deux pieds ensemble. Inspire, bras vers le ciel. Expire. À droite, on ouvre. On expire, on plonge, on attrape les pouces. Expire, plonge, relâche. Jambe droite derrière. Expire. Chien tête en bas. Genou au sol. Rotation. Petit cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire, pied entre les mains. Expire. Ramenez les deux pieds ensemble. Pause. Bras sur les côtés. Un genou vers le ciel. Expire. De l'autre côté, on inspire, on ouvre. Expirez, plongez. Allez, continuez. Un peu. Gérez la rapidité. Moi, je vous ai donné une tendance, mais vous pouvez ralentir, faire celle que vous connaissez. Si lui n'est pas obligé de faire tous les mouvements, c'est voilà. Le petit cobra, je peux pas. Voilà. On est en fin d'année, donc c'est normal. Voilà. Si tu commences en début, tu auras des étapes pour arriver à faire. Autre côté. Inspire, ouvrez. Expire. Expirez, plongez, lâchez. Planche. Chien tête en bas. Genou au sol et respiration. Petit cobra. Inspire, on revient. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied entre les mains. Expire. Inspirez. Pince. Main devant, puis bras sur les côtés. Expire. Allez, courage. On inspire, on ouvre. À la fin de l'année. On ne se laisse pas avoir par le Covid.
Justement, stimule votre corps pour qu'il existe. Expire. Planche. Inspire sur la tête. Genoux. Et je fais un petit coup. Inspire, on revient. Expire, chambre en bas. Inspire, pied entre les mains. Pied gauche. Bon. De chaque côté des pieds. On met les deux pieds ensemble. Expire. Dernière à droite. Étirez-vous bien. Allez vraiment jusqu'au bout du mouvement. Avec le regard aussi. Votre regard vous accompagne dans la direction du souffle. N'oubliez pas la répétition. Inspire. Deux pieds ensemble. Et tranquillement, les bras sur les côtés. Jambes vers le ciel. Expire, main sur le cœur. Fermez bien les yeux et accueillez. Concentrez-vous sur l'ancrage des pieds dans le sol, le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Et au centre, il y a vous. Tous ces mouvements intérieurs de chaleur, de battement du cœur, énergie qui circule. Quand vous en avez envie, vous allez lâcher les bras le long du corps. Vous pouvez écarter aussi les pieds. Une autre manière de recevoir l'énergie. Troisième étape du retour au calme. Vous en avez envie, vous venez vous allonger sur le dos. Lâchez complètement les jambes, les bras, les paumes de main vers le ciel. Tranquillement, vous allez ramener les pieds derrière les fesses. Allons de chaque côté, les paumes de main. Les talons le plus proche possible de vos fesses. Sentez le bas du dos qui se passe au sol de vos dos.
Et ici, sans déplacer vos pieds, vous allez tout doucement laisser vos genoux descendre au sol sur la droite. Tournez la tête à gauche. On va faire un mouvement pour détendre le bassin et le bas du dos. Vous inspirez, vous ramenez les jambes au centre. Placez les pieds derrière les fesses et vous expirez, les genoux vers la gauche. En fait, vous pivotez autour de vos pieds. Inspire, on revient au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. La tête, elle regarde à droite. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire gauche. Inspire, vous ramenez la tête au centre. Au niveau deux pieds, ramenez les genoux à la poitrine, vous enlacez les genoux. Placez les genoux contre le buste, entrez le ventre. Puis, petit élan pour revenir assis vers l'avant, ou alors vous passez sur le buste. Bien s'asseoir, on va ramener les bras derrière ses genoux. On presse contre les cuisses, on essaie de se redresser. On va le dos bien droit. On va allonger la jambe droite. Et on garde le genou gauche fléchi. On ramène le genou, la poitrine contre la cuisse. On presse. Le pied droit flex. Et là, vous allez passer le bras, le coude gauche, à l'intérieur du genou gauche. Et vous devez sentir le genou qui s'appuie contre votre bras ou l'épaule, et l'épaule également. Vous devez sentir cette pression. Okay. On vient placer la main droite derrière. Et ici, en poussant le bras contre le genou, on regarde vers la droite. On se repousse du sol avec la main droite. Hein. Ça fait ça, vraiment se repousse du sol. Vous pouvez regarder dans le coin droit avec vos yeux, le cas des yeux. Expirez. Inspirez, vous revenez vers l'avant. Et vous allez allonger la jambe gauche, ramener le genou droit, on se redresse, on vient placer le coude à l'intérieur du genou. Alors c'est différent d'habitude, hein, c'est l'inverse. Là, on vient presser pour sentir cette pression et du coup cette torsion. On vient placer la main gauche derrière, on se repousse du sol. Attention, la pointe de pied à droite, elle est vraiment posée au sol. Et on fait attention à ce que le genou ne s'ouvre pas vers l'extérieur, mais ramène vers l'intérieur. On cherche à aller un peu plus vers l'arrière. Et on expire, on revient au centre. On ramène les deux genoux, on déroule une inversion. Alors d'habitude, on travaille la chandelle. C'est vraiment cette ligne verticale qu'on cherche à avoir les jambes en l'air. Si on fait de l'hypertension, on ne pratique pas cette posture-là. Okay. Et à ce moment-là, on allonge les jambes vers le ciel et on essaie de ramener un peu les tibias vers le visage.
pour avoir ce même effet d'inversion. Pour ceux qui peuvent, on va ramener les genoux à la poitrine, les bras le long du corps. Vous allez projeter les doigts au sol, les mains d'accoucheur pour vous donner de la force, ne pas prendre d'élan pour ramener les genoux sur le front. Et là, vous venez tout de suite soutenir avec vos mains entre le bas du dos et le haut des fesses. Là maintenant, on monte les jambes vers le ciel. Donc là, normalement, vous n'êtes pas sur les épaules. Vous portez sur vos coudes, en fait, le poids de votre corps. On a les pieds bord à bord, les jambes tendues, et on cherche ici l'immobilité. Là, c'est la posture qu'on appelle Viparita-Karani. Vous vous concentrez sur votre souffle. Observez dans cette inversion le chemin du souffle. Les repères ont changé. Fermez vos yeux. Donc cette posture a de multiples bienfaits. Donc, par exemple, celui de purifier votre sang. Elle est aussi considérée comme l'une des meilleures postures pour entretenir le cerveau, le cœur, les poumons, fortifie la vue, guérit les indigestions, maux de tête. Et en même temps, elle vient stimuler votre glande thyroïde. Et on dit souvent que cette posture, elle permet de ralentir le processus de vieillissement. Donc on a envie d'y croire. Ouais, ça m'embête de pas la faire. Moi, c'est toujours mes cervicales. Oui, mais là, dans celle-ci, normalement, tes cervicales ne sont pas... parce qu'en fait... Ouais, mais en fait, après, je n'osais pas parce que j'ai pas suivi toute la démarche pour y aller. Donc, mets tes genoux sur ton front. Voilà, mets tes mains. Okay. Et maintenant, tu allonges une jambe puis l'autre. On ne cherche pas ici la ligne droite, donc normalement, la pression ne doit pas être énorme sur les cervicales. Ouais. Ça met trop? Non, c'est les coudes, les bras. Voilà, exactement. On sent la différence avec la chandelle. Ce n'est pas les mêmes appuis. On n'est pas sur les épaules. Et pour sortir de la posture, on fait tout doucement. Donc on ramène de nouveau les genoux vers le front. On peut ici rester quelques respirations, les genoux de chaque côté des oreilles. Yopopo. Et allonger les bras. Voilà, c'est ça. Pour revenir, pensez à soulever la tête en même temps que les jambes. Super la tête, c'est ça. Et ensuite, tu garderas les jambes vers le ciel. T'as dit quoi après? On plie les Donc genoux. là, tu vas plier tes genoux sur ton front. Et puis tout doucement, tu vas dérouler ton dos au sol. Et tu vas soulever ta tête, voilà, pour protéger ton bas du dos. Ici, alors, tu soulèves ta tête dès que tu sens le bas du dos qui se creuse. Juste la tête, hein. Mais tu as voulu protéger ton bas du dos. Il y a toujours de sortir les postures de temps en temps qui. C'est ça, quand on est dans cette posture-là, quand on a les pieds qui touchent le sol, donc là on attrape les mollets, et puis on essaie de garder les cuisses le plus longtemps possible. Sinon, c'est pas mal ce que tu as fait. Je vous fais là, et tu gardes les jambes le plus longtemps possible, et puis ta tête elle se
lèves tout doucement, le temps que tout se dépose. Et ensuite, tu allonges. Donc ici, pour protéger le bas du dos, soit tu fléchis les genoux et tu remontes la tête. Et là, tu es sûr d'avoir le bas du dos dans le sol pour travailler les abdominaux. Et bien, on va dérouler complètement. Donc là, on s'installe. On prend le temps de s'installer. Vous pouvez vous mettre un petit vêtement sur les yeux pour créer la pénombre. Ça, c'est vraiment un des critères qui aide à une relaxation profonde. Si on a mal dans le bas du dos, on n'hésite pas à ce moment-là à fléchir les genoux pour ramener les pieds au sol. Voilà, on peut écarter les pieds de largeur du tapis et les genoux de main contact. Vraiment relâcher du sacrum. Et sinon, on rentre tout doucement dans un lâcher prise, comme les mains vers le ciel, c'est calme. Lâcher ses épaules. On prend le temps d'installer. Pour trouver une fois de plus une immobilité qui va permettre d'être dans une écoute plus attentive de son univers intérieur. Relâchez bien le visage, mâchoire légèrement ouverte. La langue lourde dans votre bouche. Sentez vos paupières qui se relâchent. Et vos yeux, vos globes oculaires qui tombent en arrière de votre crâne, quand ils sont lourds. Votre front, en se relâchant, et disparaître la moindre ligne d'expression, qui s'élargit, qui s'étale. Votre tête si lourde, là légère, portée par la terre. Et vos épaules, qui sont bien souvent le réceptacle de lourds fardeaux, de stress. Les têtes qui sont portées ici. Alors profitez, relâchez pleinement. Votre ceinture abdominale est relâchée également. Votre ventre s'élargit. Et place à chacun des organes à l'intérieur. Votre estomac, votre foie, vos reins, côlon, tout flotte, tout est à sa place, sans tension. Vos fessiers relâchés,
lourd au sol, ici une empreinte. Votre bassin se détend. Puis vos cuisses. C'est bien le devant de vos cuisses que l'arrière. Vous relâchez. Vous arrivez à l'articulation de vos deux genoux. Comme vos organes abdominaux flottent. Vos mollets en contact avec le sol. Se relâche. Le talon. Coup de pied. Tous vos orteils, il y en a un. Se détendre. Vos bras s'enfoncent également dans le sol et signent une empreinte. Coude relâché. Paume de main. Et vos doigts un à un. Détente totale. Physique. Mentale. Dans la pleine conscience de votre souffle naturel. Vous vous reliez à l'instant. Ici et maintenant. Venez maintenant dans la dimension physique de votre corps. Vous allez activer un souffle plus profond, plus long. Et retrouvez peu à peu le mouvement par les articulations, la mobilisation des articulations.
On pense assez fréquemment aux mains, aux pieds, mais n'oubliez pas aussi la tête, si vous avez envie. Le cou en regardant vers le côté droit, puis vers le côté gauche. Celle des mâchoires, vous pouvez placer. Si vous étirez, pensez bien à rentrer le menton, vous pouvez tirer aussi vos cervicales jusqu'aux pieds. Et on va transiter avant de s'asseoir sur un côté. Restez encore quelques instants avec vous-même. Je vous rappelle que le yoga, c'est vraiment, en fin de séance, le début d'entrée en méditation. On a réussi à créer de l'espace à l'intérieur de son corps, de cette tête. On a nettoyé notre corps, notre esprit. Maintenant, on va de nouveau faire résonner ce son Om dans son corps, dans son cœur. On inspire. À regarder derrière les paupières fermées l'espace du troisième œil entre vos deux sourcils. Et à exprimer pour vous-même un sankalpa, une intention. Ces jours à venir, cette nouvelle période qui s'ouvre à vous. Un sankalpa a quelque chose vers lequel vous souhaitez cheminer, une qualité. Inspirez, ramenez les mains sur la poitrine et le front vers vos mains. Remerciez-vous. Encouragez-vous. Namasté. Merci. Merci de m'avoir laissé vous accompagner cette année.